Alors, ce sont principalement des signes cliniques, initialement, c'est-à-dire que on va avoir des contractions utérines qui se manifestent le plus souvent par des douleurs pelviennes, la sensation d'avoir le ventre dur, l'utérus qui est très tendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les contractions utérines, il peut y en avoir pendant la grossesse, n'est pas forcément un signe qui annonce une menace d'accouchement prématuré ou qui est un signe d'accouchement prématuré. Donc, toutes les contractions utérines ne vont pas avoir un retentissement sur le col. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a quelques contractions utérines un peu fortes, il faut aller à l'hôpital, aller voir son médecin ? Ou est-ce qu'il y a des signes qui permettent de dire non, là on attend, il y a une durée, C'est très difficile, mais en pratique, on peut avoir des contractions utérines qu'on ne sent pas, c'est-à-dire on a juste la sensation d'avoir le ventre qui se durcit, qui ne sont pas douloureuses, qui ne sont pas trop fréquentes. Mais dès lors qu'on commence à avoir des contractions qui augmentent en intensité, c'est-à-dire qui deviennent plus douloureuses et qui sont plus fréquentes, là, on n'a pas d'autre moyen pour savoir s'il y a un retentissement sur le col que d'aller examiner le col de l'utérus. Alors on peut l'examiner cliniquement par le biais d'un toucher vaginal, voir si ce col s'est raccourci, s'il s'est dilaté. Et on dispose d'autres moyens aujourd'hui, notamment l'échographie du col, qui est un moyen qui a l'avantage d'être plus objectif que le toucher vaginal, qui permet donc de mesurer la longueur de col efficace, c'est-à-dire la longueur de col fermée. Et on va le voir, on va montrer un schéma pour bien comprendre. On va avoir à gauche un schéma d'un col de l'utérus normal. Alors ce que vous voyez en haut, là, la sorte de lune, c'est la cavité amniotique dans laquelle il y a le bébé qu'on n'a pas représenté. En dessous, vous avez le col de l'utérus et encore en dessous, vous avez le vagin. À gauche, le col est fermé, donc il est normal. À droite, il est ouvert. Alors là, normalement, on doit être pas loin de l'accouchement, mais chez certaines femmes, c'est béant comme ça. Voilà. Alors, et c'est ça que vous essayez finalement de toucher avec les doigts. Tout à fait, exactement. On essaye de connaître avec les doigts, on essaye de connaître, il y a différents paramètres, mais globalement c'est la longueur et l'ouverture du col, ainsi que la consistance. Un col normal est un col qui est bien tonique, qui est dur. Un col qui commence à se modifier se ramollit. Donc quand on dit à une femme, vous avez un col à 2 cm, c'est 2 cm de hauteur ou d'ouverture ? C'est l'ouverture. C'est l'ouverture. C'est l'ouverture, voilà.